Salut les magiciens, ici Totoru et bienvenue dans cette troisième ronde du Weekly Viz qui verra s'affronter Slamfoot et Squee contre Aminatou. C'est moi qui commence avec un Undercity Sewer qui met directement au cimetière une Reprieve et Rebro propose un Arbor Elf au tour 1. Ce qui signifie assez logiquement, s'il a un mana rouge, un Slamfoot et Squee au T2. Donc soit je dois réagir pour détruire l'elfe, soit je dois être très proactif. En l'occurrence, c'est le choix que je décide de faire, en slamant un Overlord of the Baelmurk dès le tour 2. Bon, malheureusement, il met de très bonnes cartes au cimetière, mais aucun Planeswalker ou créature. Pour le coup, c'est un des meilleurs drop 2 qu'on peut faire dans Aminatou version Blink, puisqu'il s'agit de ça que je testais à ce moment-là. J'en profite pour vous indiquer qu'une deck tech avec Adrien Oni ne devrait pas tarder de sortir sur ma chaîne, justement où il revient sur son expérience de building de cette version Blink d'Aminatou et non pas Reanimator. Au T2, Rebro me propose un Barrogoyf, ce qui est tout à fait cohérent étant donné que je viens de remplir mon cimetière. J'ai mis au moins enchantement, éphémère, terrain, rituel. Ça fait un très beau Barrogoyf. Je suis obligé de pitcher une carte bleue pour lancer une Force of Will. En attendant, j'ai toujours l'Overlord qui continue à tick down au niveau de ses marqueurs impeding. Donc pour le moment, c'est un enchantement. Et à partir du moment où il n'aura plus de marqueur, ça deviendra une créature. Là, je me retrouve dans une situation où je sais pas trop ce que contient la main adverse, donc je pitch une griffe. Je crame un peu toutes mes gâchettes, mais je me dis que, étant donné que le plan, c'est de jouer Aminatou, a priori. Ah non, autant pour moi. Un plan que j'aurais pu choisir. Ah bah non, j'ai pas mon troisième terrain. On évite de garder évidemment des mains avec un ou deux landes. En voici la preuve par l'exemple. Donc Rebro qui appuie là où ça fait mal, c'est tout à fait normal. Phase d'attaque pour 1 avec l'elfe, assez logiquement, étant donné qu'on n'a pas forcément grand chose à faire d'autre. Et là il me faut mon troisième land pour pouvoir commencer à faire des bêtises, sinon ça va vite se compliquer. Bon, ouf, je l'ai. Je fetch. Et là, c'est soit je reste up, mais mon adversaire il a déjà une cloque assez conséquente. Je vous refais pas tout le pitch sur le fait que Slamfoot ça prend le board très fort et que ça swarm. Donc ça propose un board qui est vraiment horizontal. Ouais. Là, je réfléchis un petit peu sur comment est-ce que je fetch, puisque il faut garder à l'esprit qu'il peut potentiellement jouer Magus et Blood Moon. Donc là, le plan, c'est de faire -1. Exactement. Pour avoir une 5-5 qui pourra bloquer et protéger Aminatou potentiellement. Même si c'est vrai que c'est un peu compliqué de bloquer le Slamfoot. Surtout si je ne gère pas ces petits saprobiontes laissés sur le chemin. Donc là, je remets des cartes au cimetière. Il y a un Baleful Strix. Et je me rappelle intelligemment qu'en fait, c'est pas forcément parmi les 4 cartes qu'on a meulées qu'on peut récupérer un Planeswalker ou une créature. Je décide donc tout de même de renvoyer Baleful Strix, qui a l'air de bien calmer le jeu au niveau du board, plutôt que Griff, qui au final n'est pas forcément très pertinente dans le match-up, parce que je ne vais pas avoir envie de lui faire défausser des sortes de créatures, puisqu'il pourra les réanimer avec Slamfoot plus tard. C'est presque lui donner un avantage. Alors déjà un avantage parce que je pitch 2 cartes de ma main pour lancer un sort, de lui donner un avantage vraiment décisif. Là, il décide de jouer une Eldritch Evolution, ce qui lui permet d'aller chercher un Kinker Bloom avec lequel il pourra payer 1 et me péter mon Overlord. En l'occurrence, on était en train d'en discuter à ce moment-là. Je lui ai posé la question pourquoi est-ce qu'il a choisi de sacrifier son Arbor Elf, qui a une valeur de mana de 1, pour lancer son Eldritch Evolution qui lui permet d'aller chercher jusqu'à des valeurs de mana de 3, alors qu'il aurait pu sacrifier simplement son Saprobionte. Au final, il n'y avait pas vraiment de choix
plus optimisé l'un que l'autre, puisque dans tous les cas, ça l'exposait un petit peu plus à un removal, genre une solitude sortie de nulle part, si jamais je lui pétais Slam Foot. Bon, fondamentalement, ça change pas grand-chose, on est vraiment sur du petit détail, mais pour optimiser ses lignes de play, et comme on était sur un tournoi un petit peu plus donc compétitif, mais quand même un peu plus détendu, je me suis permis de lui poser la question par curiosité. Donc j'ai perdu mon Aminatou, je galère toujours sur mes landes. Heureusement j'en pioche un sur le trigger de TB de Baleful Strix. Baleful Strix qui ne va pas forcément bloquer Slimefoot parce qu'il a ses 4 mana, il peut le remonter dans la foulée. Donc ça veut dire récupérer ces 2 créatures dégagées, éventuellement reproposer encore en plus une menace qu'il aurait mis dans son cimetière. Typiquement un Barrogoyf. Barrogoyf là il me donne les chocottes le Barrogoyf dans son cimetière. Et là il me propose une reanimate mais sur mon Overlord. Il faut garder à l'esprit que c'est vraiment ballsy de faire ça parce qu'avec un -1 d'Aminatou, je peux choisir d'exiler l'Overlord et il revient en jeu sous mon contrôle vu que je suis le possesseur de l'Overlord. Là, il cherche à remplir son cimetière. Il sait qu'il fait du 2 pour 1 entre guillemets puisqu'il pouvait renvoyer son Barrogoyf dans sa main, même le curver. Sauf que là, il a trouvé encore mieux. Et il me propose une Scavenging Ooze qui va être assez embêtante. Typiquement, si mon play, c'est de récupérer mon Overlord. Donc là, voilà, je réfléchis même pas. Je paye mes 2 points de vie pour mon Raveland. Bim, -1, je récupère mon... Rends-moi mon jouet. Et là, effectivement, on a eu un tout petit problème de communication. Je me suis un peu jeté sur le fait de mettre mes 4 cartes au cimetière. Il m'a dit j'aurais peut-être pu avoir une réponse à l'effet. Je dis ok, autant pour moi. Fais si tu le souhaites ton effet de Scavenging Ooze. C'est moi qui me suis un peu jeté rapidement sur mes cartes. Donc, il décide d'exiler ma Griff. Ça, il gagne un point de vie, il met un marqueur. Je mets 4 cartes au cimetière. En l'occurrence, je crois que j'ai rien. Pardon, j'ai rien. Ce qui au final, ouais, c'est quand même assez embêtant parce que j'aurais pu éventuellement aller repitcher ou le tour d'après reposer la griffe qui me permettait de reprendre un petit avantage. Là, je pense que la griffe, j'avais vraiment envie de l'évoquer pour lui faire défausser son Chaos Defiler. Et du coup, in fine, j'ai perdu cette partie. J'avais plus du tout le board. En l'occurrence, le début de la deuxième partie a été un peu tronqué à la caméra. J'ai pas réussi à la récupérer, le fichier étant corrompu. On arrive à un moment où Rebro il a un Ignoble Hiérarche et un Undercity Adventurer qui pose l'initiative. Donc on a chacun l'initiative, il a posé le tour d'avant, je l'ai récupéré avec Baleful Strix. J'ai un Tef à 1 et j'ai, je crois, un Overlord également encore à gauche. Je suis pas certain sur ce coup-là. On est donc à peu près au tour 4 en gros. Assez logiquement, j'ai commencé la partie, c'est ça. Donc on va être au tour 4 de Rebro, me semble-t-il. J'ai un mana up et une ou 2 cartes en main. Oh, 4 en fait. Très bien. Il me semble qu'à ce moment-là, j'ai un removal. Donc je vais pouvoir détruire la bestiole adverse pour l'empêcher de récupérer l'initiative. Et là, je fais une grosse erreur d'appréciation. En fait, je pète l'Undercity, je sais plus comment il s'appelle, la TTI verte, pour éviter qu'il récupère l'initiative. Et je l'ai fait avant qu'il attaque pour pas qu'il gagne un point pour l'exaltation. Sauf que j'ai complètement oublié qu'il pouvait attaquer juste avec son petit dork à la Schtroumpf et récupérer l'initiative. Donc là, je suis vraiment dégoûté parce que j'ai sous-joué mon removal. Et tant pis pour moi, c'est comme ça qu'on apprend. Et je peux vous dire qu'on m'y reprendra pas à 2 fois. Hein, voilà, j'ai voulu trop me presser et tant pis pour moi, j'ai fait une erreur de jeu. C'est un petit point de vie, mais par contre c'est une récupération d'initiative qui est vraiment pertinente. Surtout qu'après il enfonce le clou avec un Pyrogoyf.
Et là, va falloir être solide. Donc dans tous les cas, je peux récupérer l'initiative avec le Baleful Strix, mais c'est à peu près certain que mon adversaire va de nouveau la récupérer avec son Pyroglyph. Pardon. Et son ignoble hiérarche qui cette fois-ci est devenu 2-3. Donc assez problématique quand même cette affaire. Sur Veyland, je veux pas piocher 2 terrains. A priori, j'ai pas encore lancé mon général. Barrogoyf, qui a une tête de truc qui match bien Pyroglyph. Phase d'attaque. Je lui colle un petit dégât de grade, je récupère l'initiative. Et ce qui me permet de mettre 2 marqueurs sur mon Barrogoyf. Et là, je suis en mode, non seulement s'il attaque, je mange son pyro. Certes, je rends l'initiative et je perds 5 points. Mais je regagne une certaine quantité de points de vie avec le Barrogoyf qui a bien évidemment le lien de vie. Donc j'attends de voir un petit peu comment bouge mon adversaire. Voilà, on est sur le dance floor, montre-moi tes meilleurs moves. Et donc assez logiquement, phase d'attaque avec les deux. Bon, comme on peut s'en douter, je bloque le Pyroglyph. Pyroglyph qui pourrait être vraiment dévastateur si jamais il avait pioché son propre Barrogoyf, qui du coup infligerait des blessures à mon barreau avec le contact mortel et le lien de vie, donc du coup qui me détruirait ma créature. Donc là je me suis dit il faut absolument que je le bloque. Son dork, je m'en fiche un peu. Il est juste embêtant dans le sens où il récupère la TTI. Et on a une Fury vraiment clutch qui vient finir le travail, étant donné qu'il restait 3 d'endurance pour péter les 2 bêtes. Du coup, il avait même un petit point de rab. Il aurait pu flexer en s'infligeant un point sur une de ses bêtes. D'ailleurs, je sais plus si les listes de Slimefoot la jouent actuellement, mais comment il s'appelle, Screaming Nemesis, il y a des points de style sur le fait de faire une Fury, de pinguer sa Nemesis pour renvoyer un point dans la tête de l'adversaire et il pourra plus gagner de points de vie. Ça, c'est une petite ligne de play un peu tricky, mais qui est vachement sexy à réaliser. Du coup, je propose une Aminatu. -1, je réactive mon Overlord, qui a priori me renvoie pas grand-chose. Ah si, bah oui, évidemment. C'est quoi ça déjà? Oh là, je vois pas trop ce que j'ai posé. Ah bah c'est le Barrogoyf, je suis bête. Oui, je repose donc le Barrogoyf que je venais de perdre avec la Fury qui était vraiment solide sur les appuis. On recompte les types pour s'assurer. Je suis assez confiant, je sors un D20, je me dis sur un malentendu ça peut monter à 7. Il me semble qu'il est genre 5 ou 6 le Barrogoyf. Ce qui est déjà, soit dit en passant, très bien pour tenir en laisse un petit peu la Fury. Maintenant, une Fury double init avec exaltation 4-4, ça peut envoyer des parpaings. A priori, c'est quand même Rebro, donc Joseph qui a l'initiative. Ouais, ça aurait été dommage. J'ai pas pu être à la fois proactif sur la phase d'attaque et sur le board. Là, je suis quand même un peu derrière sur la partie, étant donné que mon adversaire il a une initiative qui tourne, parce que je lui ai rendu un peu comme un âne. Donc bon, c'est tout à fait logique. Hein. Acquisition de Kozilek pour 1. Je lui montre mes 2 magnifiques landes en main. Et là il se dit ok, j'ai un boulevard, c'est le moment de résoudre des sorts. Donc déjà se pose la question, est-ce que j'attaque avec les 2? Et il préfère faire un swamp cycling. Donc pour mettre un gros pâté dans son cimetière, sachant qu'au moindre effet de sacrifice pour son général qu'il pourra lancer plus tard, un troll c'est vraiment relou à gérer quand même. Faut tout de même garder à l'esprit que je joue Reanimate, Animate Dead, il me semble, dans mon deck. Donc j'ai quand même des moyens de réanimer son troll, donc
ça lui envoie une balle dans le pied. J'ai également Cling to Dust pour tenir en laisse le gros troll avec son joli bâton. Sauf que j'ai pas forcément la frame pour le faire, étant donné que Joseph nous propose une magnifique Living Death qui est assez assassine. Parce qu'il me semble qu'il avait un Pyrogoyf, voilà. Il a Pyrogoyf, troll. Et moi je remonte mon petit mon petit Strix qui va se prendre les foudres. Du coup, j'arrive en jeu, je pioche une carte. Donc théoriquement, la résolution des triggers, c'est active player, non active player. Ce qui veut dire qu'il va résoudre ses capacités avant que je ne le fasse. C'est pour ça qu'il m'inflige des blessures avec son Pyrogoyf dans mon Strix avant que je pioche. Petit point ruling. Je reprends mes cartes en main, je pose un terrain, j'ai mon Aminatou, a priori... Ah, Tented Pact. Donc là, va falloir récupérer un truc vraiment pertinent. J'ai ma petite idée en tête, je me souviens plus exactement sur quoi je m'étais arrêté. Je vais voir si c'était ça. Alors, je vois qu'il y a beaucoup de reflets. Je tiens à vous préciser que la semaine prochaine sortiront les vidéos du DTC. J'ai complètement changé de setup. Je ne sais pas si vous avez vu passer le petit post que j'ai fait dans l'onglet communauté où on voit un behind the scene avec la petite ring light. Donc voilà, pour la blague, les joueurs sont en mode influenceuse beauté. Mais du coup, ça permet surtout d'estomper en fait les reflets, d'améliorer la luminosité, d'avoir un angle légèrement désaxé, donc on n'est pas tout à fait au-dessus de la lumière. Et je trouve en tout cas au rendu que ça rend vraiment mieux. Donc j'espère que ce sera vraiment appréciable pour vous, parce que évidemment mon but c'est de vous proposer du contenu de qualité. Donc là je fais tout mon boui-boui, je me suis arrêté sur balance, parce que c'est à peu près une des meilleures cartes de Magic. Surtout dans un deck qui joue un Planeswalker en command zone. C'est vraiment vénère. Qu'est-ce qu'il nous fait là ? Il résout un ultimatum d'initiative. Ouais, je me défends, je suis sur la défensive, donc je peux pas me permettre d'aller récupérer l'initiative. Par contre, on voit que dans mes terrains tout à gauche, j'ai un Creeping Tar Pit qui, en l'occurrence, pourra vraiment venir la récupérer. Et non, puisque mon adversaire réussit à toper avec à peu près 10% de chance, peut-être 8 ou 9, un Magus of the Moon. Donc du coup, coucou Spaniel Tarpit, je me retrouve avec un pauvre mana bleu. Là, je suis dans la sauce. Donc on va voir ce que va pouvoir nous proposer mon adversaire. Sachant que là, on était juste à son entretien. Rien que ça. L'initiative, c'est pas du tout poussé. C'est bien, au moins ça permet d'accélérer les parties. Ça me fera moins de montage. Pour le coup, Joseph, il avait tout prévu. Et vas-y, qu'avec mes manas rouges, je te pose un broadside, un petit copter parce que c'est un color. Phase d'attaque. Donc a priori, phase d'attaque dans moi, il sac le copter, parce qu'il va pas sacrifier le Magus. Il me pète mon Aminatou, je suis incapable de la relancer. Et là, bon chance. J'ai même pas de noir pour faire une éventuelle Toxic Deluge qui viendrait du dessus. Là, va falloir être solide sur les appuis. Après, j'ai encore genre une pioche. Mais vraiment, après, c'est finito pipo, quoi. Bon, il oublie de dégager son broadside, mais on s'en fout. À l'upkeep, il remonte dans l'initiative, premier étage. Bravo, il y a une petite musique de générique. Bravo, tu as complété ta quête. Ce qui veut dire que y a des effets supplémentaires sur les TTI qui s'activent. Bon, là, on en est loin, il n'y a même pas besoin de ça. De toute façon, là, il a juste à pousser ses cartons. Hop, j'engage mes cartons 90 degrés vers la droite. Tu décèdes pour cause de mort. Complexe. Il a même ses basiques, puisqu'il avait évidemment anticipé son coup. Donc vraiment là, chapeau bas. Joseph qui avait très bien navigué dans ce BO. Phase d'attaque, voilà, je suis en état de mort cérébrale. Il me sacrifie son Slime Foot pour le foot au cimetière, pour le réanimer avec une autre dinguerie au prochain tour. Je crois bien qu'il y a Pyrogoyf, donc même juste dégager, même si je pose du board, je suis mort. Donc là,
extension de bras. Bien joué à Joseph qui remporte ce BO. Dans le prochain BO, on verra cette fois-ci Hidetsugu et Kairi, que je vais affronter avec Aminatou. Donc ce sera en l'occurrence Dimir, Diego, qui est un petit peu le créateur du deck. Donc ça va être vraiment intéressant de revenir dessus. Vous avez pu le voir à la ronde d'avant. Là, il avait perdu contre le petit chien. Il en a gros sur la patate. Et du coup, ça va être un BO qui est assez intéressant. Merci de m'avoir écouté avec ma voix enrouée. C'était Totoru pour l'entre du deck.